La fracture du 5e métatarsien. En février 2018, Neymar, la pépite brésilienne et du Paris Saint-Germain, a joué contre Marseille et s'est tordu la cheville. Les médecins du Paris Saint-Germain et du Brésil ont parlé. Le diagnostic était celui d'une entorse et d'une fracture du 5e métatarsien. Aujourd'hui, on va donc parler de la blessure de Neymar. Et vous l'avez lu d'ailleurs dans le titre « Une blessure à vie ». Oui, mais pourquoi Neymar a retrouvé les terrains? C'est vrai, Neymar a retrouvé les terrains, mais il faut savoir qu'on ne se tire pas comme ça d'une fracture du 5e métatarsien et qu'il existe une complication qui est assez désastreuse. Avant de commencer, comme toujours, je pense qu'il faut faire des rappels anatomiques. Le pied, je ne vous apprends rien, c'est la partie distale du membre inférieur. À première vue, c'est pas spécialement joli, mais contrairement à ce que ça en a l'air, un pied c'est assez complexe. Un pied est constitué de 26 os, et aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le 5e métatarsien. Les métatarsiens, ce sont les os qui forment le long du pied. Dans chaque pied, il y en a 5. En bas, ils s'articulent avec le tarse, et en haut, ils s'articulent avec les phalanges. Le 5e métatarsien, c'est celui qui est le plus à l'extérieur. À droite, c'est celui qui est le plus à droite, et à gauche, c'est celui qui est le plus à gauche. Les fractures du 5e métatarsien, elles sont relativement fréquentes chez les sportifs, notamment chez les footballeurs. Le 5e métatarsien, c'est pas un os qui est spécialement plus fragile qu'un autre, mais il est sujet à plus de fractures, car les contraintes biomécaniques à cet endroit sont relativement importantes. Comme on le disait tout à l'heure, le 5e métatarsien, c'est l'os le plus externe du pied. Lors d'une réception, c'est le premier qui va être touché. Et parfois, ça se passe mal de demander à un petit os de 5 cm de supporter à lui tout seul le poids de 80 kg. Et puis, il y a des zones de traction qui sont très importantes, notamment à cause de deux muscles, le muscle court fibulaire et le muscle long fibulaire, qui sont des muscles de la loge externe de la jambe. Tous les deux, ils viennent s'insérer avec un tendon sur la base du 5e métatarsien. Et du coup, quand la cheville se tord, lorsqu'il existe des tractions intenses, les tendons sont menés à tirer sur la base du 5e métatarsien, ça provoque donc des fractures ou des arrachements. Ce qu'il faut savoir sur les fractures du 5e métatarsien, c'est qu'il existe 3 types de fractures différentes. On a tout d'abord les fractures par avulsion qui correspondent à un arrachement de la base du 5e métatarsien. Elles sont notamment provoquées par les tractions du muscle fibulaire, comme on a vu tout à l'heure. On a les fractures de Jones qui se situent un petit peu plus en avant, entre la diaphyse et la métaphyse. Et puis encore une fois en avant, au niveau du milieu de l'os du 5e métatarsien, on rencontre les fractures de fatigue ou les fractures de stress. Ce sont des fractures un petit peu particulières qui sont dues à une sursollicitation. C'est donc les fractures de ceux qui font beaucoup de sport. Elles sont pas forcément dues à un traumatisme aigu, ce sont des fractures qui sont un petit peu chroniques. Et les joueurs en souffrent en général en début de saison lorsque l'intensité des matchs recommence. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est Neymar, et donc on va se demander quelle fracture a-t-il eu ? Seulement, comme toujours, lorsque les sportifs de haut niveau se blessent, le dossier médical est bouclé, on n'y a pas accès en détail et donc on a très peu d'informations. Mais avec un petit peu de logique, ce qu'on sait, c'est que Neymar, il a eu un traumatisme aigu. A priori, avant le match, il n'était pas blessé. La fracture, elle est survenue en même temps qu'il s'est tordu la cheville. C'est un raisonnement qui nous permet d'éliminer vraisemblablement la fracture de fatigue. Et puis, si on écoute les médecins du Paris Saint-Germain et du Brésil, ils ont respectivement dit que Neymar avait tout d'abord une fissure et puis une fracture. Je pense donc que Neymar avait un trait de fracture au niveau de l'os et non pas un arrachement, parce que j'imagine que sinon ils auraient employé ce mot. Donc on peut également éliminer la fracture par avulsion. Par élimination, logiquement, Neymar souffre d'une fracture de Jones. Le traitement des fractures de Jones, encore il y a un temps, il faisait débat. Certains praticiens préféraient la méthode non chirurgicale qui consiste à une botte plâtrée, d'autres préféraient la méthode chirurgicale. Les récentes études, elles sont franchement unanimes, c'est le traitement chirurgical qui est le meilleur. La chirurgie, pour faire simple, ça permet une consolidation plus rapide, un retour à l'activité plus précoce et ça diminue le risque de fracture secondaire. C'est le traitement qu'a eu Neymar. C'est une chirurgie qui consiste à mettre une broche à l'intérieur de l'os du 5e métatarsien pour reformer l'intégrité de ce dernier. Neymar a été opéré et aujourd'hui il a retrouvé les terrains. Seulement à plusieurs reprises, il tombe, il se touche le pied et c'est tout le Brésil qui tremble. Et en effet, il y a des raisons de s'inquiéter parce que la première complication de la fracture du 5e métatarsien, c'est la pseudarthrose. Le mot pseudarthrose en médecine, ça signifie fausse articulation. En somme, on l'utilise lorsqu'un os ne s'est pas consolidé normalement après 6 mois de la lésion initiale. Et vous verrez d'ailleurs que si vous allez sur Wikipédia et que vous tapez le mot pseudarthrose, l'illustration que vous allez trouver, c'est une pseudarthrose de la base du 5e métatarsien. Ce n'est pas un hasard, les pseudarthroses sont très fréquentes dans les fractures du 5e métatarsien. L'explication, c'est parce que c'est une zone qui est très mal vascularisée, c'est comme ça, et donc la consolidation s'y fait très mal. Même si vous avez eu un traitement optimal, un traitement chirurgical, même si vous êtes Neymar,
vous êtes à risque d'avoir ce défaut de consolidation à vie. Il faut se donner du temps pour voir comment la blessure évolue, mais bien sûr on ne lui souhaite pas ce genre de maladie.